TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. La première dernière fois, on va parler un peu de pourquoi le mal dans ce monde. Si Dieu, il est la perfection. Et c'est la perfection dans le bien. La perfection dans le mal, ça fait chose. Donc, comment un bien parfait peut-il créer le mal? C'est la question basique. Quelqu'un vit dans ce monde. Ça n'existe pas quelqu'un qui vit sans recevoir des coups durs. Déjà à l'âge de 3 ans, tu as les dents qui commencent à pousser, je ne sais plus à quel âge, tu as mal aux dents. Après, il faut changer les dents. Après, tu as l'école, la tannée. Après, chidour. Après, tu deviens papa. Vas-y, l'éducation des enfants. Et puis la parnassa, et les maladies, et la mort, et la shoah, et les bons petits autres. La question basique. Dieu, si tu existes, et tu es le bien parfait, alors, comment se fait-il que de toi sort tout ce mal? Franchement, t'as raté. Regarde ce monde. Si Dieu il est parfait, il aurait dû créer le Club Med en cachère. Hein, ça aurait été mieux. Hein? Il y a Club Med en cachère. Ouais, là. Je peux pas. Non mais, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et infini. Un grand Club Med géant. Voilà. Et infini. Pardon? Tovel im sheret beado. Ouais, ça aurait dû être, ça devrait être cacheur, tout le bien, tout qu'on ait la vie bien. Qu'on soit. Se tromper dans la vie bien avec un morceau de cochon, on va pas dire. Que ça soit cacheur, que tout soit cacheur, que tout soit bien et qu'on soit heureux. Pourquoi il y a tellement de le monde il est dur, il est très difficile. Quand on est jeune, alors on voit tout en rose. Quand on a commencé un peu à prendre de l'âge adulte, on va commencer à avoir beaucoup de noir dans le rose, tout en noir. Mais quand on grandit plus, on voit des mots tout en rose. Il faut arriver à comprendre. Quand on va comprendre le pourquoi du mal, alors c'est certain que c'est un très grand degré. D'ailleurs, c'est un peu un des secrets de la fête de Purim que nous allons fêter dans une semaine et un peu plus. On est censé boire. On est censé, attention messieurs, on est censé boire, pas qu'il faut boire. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. C'est mitzvah de boire, modérément. C'est marqué dans Shulchan Aruch, je sais qu'on puisse plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Aruch Haman. En se trompant, on dit Aruch Mordechai et Baruch Haman. Baruch Haman. Haman, tu prends Hitler, c'est un gentil petit garçon à côté. D'accord? Haman, c'était en un jour plus personne. Tuer tous les juifs, femmes, vieux, enfants, en un seul jour, le 13e jour du mois de Hadar. Comment tu peux dire Baruch Haman? Que tu comprends que le mal il est bien. Surtout comme on peut dire Aaron Mordechai. Ouais, aussi. Non, ça c'est simple. Aujourd'hui on le voit beaucoup. Aaron Mordechai. Que des gens On le voit de disent. partout. Que les gens disent ça. Qu'un religieux c'est un fou ou quoi que ce soit. Que c'est un. Que des religieux c'est un fou et tout ça. Non mais que nous maintenant en tant qu'un bardat, on est censé monter, en buvant, on est censé monter à un degré tellement haut de proximité de Dieu qu'on commence à comprendre qu'en fait tout est bien. Entre béni et entre maudit, mal, bien, tout est bien. Donc Ao, que tu dises Ao, Boni, que tu dises béni, tout est bien. C'est ça ta question en fait. En parenthèse, je veux parenthèse au niveau de boire, d'accord? Il y a deux chitotes. Il y a une qui dit qu'il faut vraiment boire à ce point-là, être complètement KO et jusqu'à ce que vraiment par erreur tu dises. C'est très grave de dire Baruch Haman vraiment. Parce que tu bénis le mal. On ne veut pas bénir le mal, ça fait chaleur. Mais si tu arrives à un niveau d'ivresse tellement grand, et tu le dis sans faire exprès, donc tu l'as pas béni, ça s'est fait comme ça, alors c'est ça, il y a un certain tikkun, d'après Kabbalah, à faire là-dedans. Parce que dans le mal aussi, tu as un peu de bien. C'est quoi le bien? C'est la vie. Dans le mal aussi, tu as un peu de vie. Sinon, s'il n'y a pas de vie dans le mal, ben le mal ne serait pas. Une chose pour être, elle doit
Exister, existe, c'est celui qui a une source de vie. Quand tu dis Baruch Haman, tu retires cette vie du mal. Mais d'après ce qu'on dit que tout mal qui arrive à Israël, comme on dit, c'est pas le serpent qui tue, c'est la Avera qui tue. Le mal qui arrive à Israël, c'est à cause de leur péché à eux-mêmes. Alors, Haman, c'est un envoyé de la Kosh Baruch Hu pour être métaken, ce qu'Israël en fait, comme faute. Alors, quand on dit Haman. Ok, la question reviendra à dire maintenant pourquoi est-ce que Dieu crée la possibilité de pécher. On va prendre les choses à la base. À la base, Dieu il met l'homme dans le paradis, il dit voilà, tu manges tout ce que tu veux, mais ça tu ne manges pas. Vient le serpent, il va tenter Adam de manger du fruit interdit. Moi, parce que Dieu, j'aurais fait les choses autrement. J'aurais, écoute, voilà, tu vas au paradis, et tu t'éclates, fais ce que tu veux, tout est permis. Mais dans ces cas-là, ça vient poser deux questions. C'est-à-dire pourquoi Dieu il a créé le monde, dans quel but? Et si c'est dans le but que l'homme se parfait, enfin que l'homme puisse se parfaire, sans existence de mal, il n'y a pas de possibilité de faire de bien, donc il n'y a pas de mérite. Pourquoi pas? Pourquoi si pas? Sans mérite, mais tu peux faire du bien. Bah, s'il fait que le bien, quel est le mérite? Sans mérite. Juste un ange. Alors pourquoi Dieu a créé le monde? Hein? Pourquoi Dieu a créé le monde si c'est pour que les hommes puissent se parfaire? Si, donc, Mais parfait signifie qu'il y a déjà du mal. Pourquoi Dieu il est parfait, il est bien. Maintenant, il est de la nature du bien, de faire le bien. Alors il crée des créatures auxquelles il donne du bien. Mais intrinsèquement à sa justice qui est parfaite. Pardon? Par exemple, par rapport à sa justice qui est parfaite, si la perfection de sa justice, elle estime que finalement, pour que le monde soit parfait, il faut qu'il y ait une possibilité de faire le mal. Donc à partir de ce moment-là, il est obligé de créer un monde où le mal existe. Sinon, il n'y a pas de possibilité. Sinon, c'est pas de la perfection, puisque... Il n'y aura pas de mérite. Il n'y a pas de mérite à quelqu'un qui... On peut comparer un gars qui a vécu toute sa vie à Bnei-Brak, à quelqu'un qui a grandi à Ibiza et qui termine à Bnei-Brak. Mais Dieu ne peut pas me donner maintenant des cadeaux sans mérite. Écoute, voilà, tu veux Dieu s'intervenir, tu seras un grand sadique, tu vas venir à la Shiva, tu vas étudier, tu vas t'étrangler en étudiant, et tu recevras une grosse sucette, un grand cadeau. Je peux le dire comme ça, je peux dire autrement, écoute, c'est sympa. Tiens, tu te reçois maintenant la grosse sucette, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu préfères? Entre nous. La sucette au début. Voilà. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'il faut bosser pour avoir droit à... Dieu peut donner une grande sucette. Qui me la donne? Mais le fait que maintenant ils disent que la vie viendra la grande sucette, Ouais. c'est parce qu'il sait que la grande sucette a une valeur. Et si on la donne de plus, elle a plus de valeur. Si, c'est-à-dire que Dieu peut créer tous les jours une sucette plus grande. Dieu il est infini. Olam Haba. Laisse tomber. On va aller au Olam Haba. On va kiffer énormément. Paraît-il. Maintenant, on va